tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, malgré tout ce qu'on vit présentement. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Moi, dans mon bureau, à la maison, j'ai des images qui m'inspirent, qui m'aident à vivre, qui me permettent de me lever le matin. Puis quand je regarde ces images ou ces phrases-là, ça me donne un élan de vie. Et là, je vous ai apporté une image que j'ai depuis des années dans mon bureau, là où je regarde souvent, le mur où je regarde souvent quand je suis en train d'écrire. Et c'est une image qui date de plusieurs années. J'étais en deuxième année. J'ai 53 ans et en deuxième année, on a quoi? 7 ans, 8 ans? Donc, ça fait plus de 40 ans. Quand on faisait notre première communion, on nous remettait, les personnes comme moi, nées en 67, là, donc il y avait... peut-être en 75, là, quand j'avais 8 ans, on nous remettait un petit livret avec un micro-sillon, un 45 tours, pour célébrer notre première communion. Puis il y avait des images, puis on nous expliquait qu'est-ce que c'était que la première communion. Et la chanson, il y avait une chanson sur le 45 tours, c'était « Où vas-tu donc, ami joli, que ton cœur semble si léger? Où vas-tu donc courir ainsi? Amène-moi pour partager. » Je m'en vais à la fête. Je m'en vais à la fête. Je m'en vais à la fête de mon ami Jésus. Et moi, ma spiritualité, c'est vraiment cette image-là. C'est festif. C'est je m'en vais à la fête. Je suis connectée avec quelque chose de plus grand que moi. Et regardez, j'ai l'image du vrai livre que j'ai reçu en 1975. J'ai enlevé, il y a quelques années, la page de l'image du livre, puis j'ai collé l'image sur une planchette comme ça. Regardez. Alors, c'est ça, moi. Si on me demandait de mettre en image ma spiritualité, bien, ce serait cette image-là de « Où vas-tu donc? » Alors, j'ai le goût de vous demander, moi, aujourd'hui, dans cette période hors norme que nous vivons, et je veux juste vous dire, soit dit en passant, que la chronique, elle est tournée selon les normes de distanciation. Il y a Donald, le caméraman, qui est à 3-4 mètres de moi. Je touche à personne. Il n'y a même pas de micro-cravate. C'est un micro-perche. Alors, j'ai le goût de vous demander, vous, en cette période hors norme, où on nous a demandé d'être confinés. On est confinés dans nos maisons. Mais on est loin d'être confinés dans notre cœur, dans notre âme, où toutes les frontières sont abolies dans cet espace-là. J'ai envie de vous demander, puis posez-vous cette question-là, puis répondez-y pendant des semaines. Là. C'est pas quelque chose à laquelle il faut répondre tout de suite. C'est juste pour vous lancer une piste de réflexion. Où vas-tu donc? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on est en train de vivre là? Où allons-nous aller? Collectivement et individuellement. On a vraiment un engagement à prendre puis un choix à faire de où est-ce qu'on veut se diriger après que tout ça sera... tout ça sera derrière nous, on veut aller où? Puis pas en termes de lieu physique, mais de lieu intérieur, où on veut aller. On doit se poser la question, on doit y répondre si on veut vraiment que ce soit différent après cette période hors norme que nous sommes en train de vivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à jeudi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Tout d'abord, merci de tout cœur de votre prière en ces moments difficiles que nous vivons. Et je vous présente ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'Amour, cette belle croix de l'espérance et de la résurrection. Elle est plaquée nickel argenté et sertie d'un diamant synthétique. Évidemment que cette croix, elle est déjà bénie. Je veux prendre le temps de vous remercier parce que vous savez que la Victoire de l'Amour, c'est là depuis 25 ans et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, il est essentiel que cette émission puisse continuer à parler d'espérance parce que l'espérance, c'est ce qui fait vivre. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de la résurrection et de l'espérance dans les moments qu'on vit présentement. Elle est plaquée nickel argenté, sertie d'un diamant synthétique. Vous la recevrez très rapidement. Moi, je veux vous dire merci dans le contexte actuel que nous vivons présentement. Merci de tout cœur de votre prière afin qu'on puisse garder l'émission en ondes et merci de votre grande générosité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, le thème du bonheur est un thème vraiment important dans ma vie. J'ai toujours apprécié le bonheur et des souvenirs de bonheur, mais j'ai toujours apprécié aussi dans les Écritures les textes qui parlent du bonheur, puisqu'on retrouve souvent des textes qui nous indiquent comment avoir le bonheur. Et ce que j'appelle la recette du bonheur, bien, se retrouve dans les Saintes Écritures à plusieurs endroits par des textes qui vont dire « heureux », et voici ce qui suit. Et aujourd'hui, on est dans un texte qui utilise cette expression-là 9 fois. Ça doit être certainement un des textes très importants pour nous qui cherchons à être heureux dans la vie. Souvent, c'est une quête que les gens ont toute leur vie à chercher le bonheur. Et ici, le Seigneur Jésus utilise le terme bonheur 9 fois. Écoutons attentivement ces paroles dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseigna. Et il dit ceci, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent. » Pourtant, nous, on ne dirait vraiment pas ça. « Heureux ceux qui pleurent. » On essaie de les consoler. Mais Jésus veut dire « Heureux ceux qui pleurent. » Pourquoi? Ils seront, consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés, satisfaits. Heureux les miséricordieux. Il leur sera fait miséricorde. Ça va leur revenir, la miséricorde qu'il offre. Heureux les cœurs qui sont purs. Ils verront Dieu. Alors, ça doit être très important. C'est une sorte de critère pour voir Dieu, un cœur pur. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte. Là, on commence à avoir un malaise en lisant ça, parce qu'il me semble que c'est tout le contraire de ce qu'on cherche comme bonheur habituellement. Et pourtant, il dit « heureux lorsque vous allez être insultés ». Pourquoi? Que l'on vous persécute et que l'on vous accuse faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Ah! Il peut y avoir de la joie dans la persécution si la raison, c'est à cause de notre foi en Jésus.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et c'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est-à-dire, c'est normal d'être persécuté lorsqu'on est quelqu'un qui représente Dieu, qui parle de Dieu avec vérité, puisque ceux qui l'ont fait dans l'Ancien Testament ont été persécutés. Soyez heureux de bénéficier de cela. Ça veut dire que vous croyez dans la bonne personne, Jésus. Et ça dérange. Et chose particulière ici, 9 fois on voit cette expression-là de bonheur. Et j'aimerais citer ici un prédicateur que j'apprécie beaucoup. Il dit ceci sur ces versets. « Imaginez l'attention de la foule focalisée sur Jésus en l'entendant prononcer les mots « heureux ». Le mot latin correspond au mot heureux, c'est beatus, duquel nous vient le mot français béatitude. C'est pourquoi on appelle ce texte le texte des béatitudes. C'est un mot magique pour ceux qui l'entendaient à cette époque. Pour eux, il signifiait la joie divine, un bonheur parfait. On ne l'utilisait pas pour décrire les êtres humains. Il servait à dépeindre le type de joie que seuls les dieux et les défunts pouvaient connaître. La béatitude implique une satisfaction et une suffisance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Voilà ce que Jésus, ce que le Seigneur offre à celui qui se confie en lui. Fort intéressant. Jésus offre ce genre de bonheur. Et la clé dans tout ça, c'est que chacun des personnes ici qui sont considérées heureux, c'est des personnes qui sont en besoin, qui vivent des moments difficiles et qui, à cause de cela, ont de la place pour Jésus. Souvent, Dieu n'a pas de place dans nos vies parce qu'on est autosuffisant. On s'arrange tout seul. On est capable. On est intelligent et débrouillard. On a une bonne job. On ne manque pas d'argent. Et qu'est-ce qui arrive? On n'a pas de place pour Jésus. Les gens qui sont heureux ici, c'est des gens qui passent des moments difficiles. Et parce qu'ils ont des moments difficiles, leur cœur est ouvert et il y a de la place pour Jésus. Êtes-vous tellement bien dans notre société autosuffisante aujourd'hui qu'il n'y a pas de place pour Jésus parce que vous vous débrouillez bien toute seule? Mais Jésus ici parle d'un bonheur qui va durer pour toujours, un bonheur qui dépasse les circonstances. Avez-vous ce réel bonheur qui va continuer aussi au moment juste avant la mort et après la mort? Avez-vous cette certitude aujourd'hui? Je vous invite à vous approcher de Jésus qui désire vous donner cette joie profonde. Et je vous le propose dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, il y a des gens parfois qui disent « on s'en sortira jamais », bon, etc., etc. Moi, je peux juste vous dire une chose, que la planète Terre, elle en a vécu d'autres pandémies, et plusieurs à part ça, et pire que celle-là, beaucoup pire à part ça. Et vous savez quoi? L'humanité s'en est toujours sortie. Alors à ceux qui disent « on s'en sortira pas », les gens négatifs, oubliez ça, là. C'est sûr qu'on va s'en sortir et on va avoir appris quelque chose avec ça. Et ça, j'en suis convaincu, je vous le dis depuis plus d'1 mois. C'est sûr que nous ne serons plus les mêmes êtres humains, mais ne vous en faites pas, c'est certain que nous allons vaincre ce virus. Ça, j'en ai absolument aucun doute, parce que l'humanité en a vu d'autres. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Est-ce que Jésus a fait mourir des gens? Est-ce que Jésus a envoyé des maladies? Est-ce que Jésus a envoyé des microbes, si on s'exprime, ou des virus? Jésus n'a pensé qu'en faisant du bien. Donc, si Dieu, telle est notre foi, a ressuscité cet homme-là d'entre les morts, c'est que le Fils et le Père sont pareils. Donc, Dieu, c'est celui qui veut la vie et la vie en abondance pour nous.